Bonjour à tous, alors on est au mur abeille de Tessy parce qu'aujourd'hui on fait le battage du seigle qui servira à construire les ruches. Alors c'est parti. Je rigole. Non, mais parce que, c'est parce que depuis que je suis à la retraite, je m'intéresse aux abeilles. J'ai fait une ruche là. Et il me manque que les sèmes. Donc je me suis lancé dans l'apiculture. Et là, quand j'ai su ça, qu'il y avait ça, j'ai vu le jeune homme là, je l'ai vu le 1er août. Quand on devait le faire, et puis finalement on a pas fait. Et on a sympathisé. Tiens, donne-moi là, je vais te l'affûter. Comment on l'appelait, le rémouleur. Le rémouleur, il avait deux fonctions. Non, il y avait il était étameur rémouleur. C'était pas ça? Alors, hein? je fais un essai après. Mais après, je peux Regarde. écrire. Non mais regarde un peu. Qu'il allait vouloir me couper. Ah là, c'est autre chose. C'est pas prouvé. Oh, il va y faire mal. Attention à l'épaule. Non. Oh là. Deux poils. Alors on a commencé par faucher le seigle. Le seigle, il y a deux manières globalement de le faucher qu'on a essayé. La première façon de faire, on a fauché. Et à la faux, alors ça va vite, ça va très vite. On a surtout en plus Roland qui nous a fait une démonstration de faux à l'ancienne avec un geste très allongé, très ample. Non, oui, mais la faux, elle est un peu trop ouverte. Pour moi, hein, ouverte. Ben, elle est trop partie à droite, après, il serait plus par là, plus fermé. Il faudrait que la faux soit plus fermée. Voilà, mais eux, il faut qu'ils suivent aussi. Et il faudrait qu'ils ferment aussi. Voilà. Ah oui. Alors, comment c'est, bon, attends. C'est super beau, hein. Ah ouais. Oh, c'est beau. Ouais, joli. Ah, puis tu fais une ronde en même temps. Ça, il faisait, ouais. Ah. Il faut y aller parce que je prends trop fort. Ouais, c'est vite, là. Ouais, c'est bon. Bon, on va arriver dans le chardon, on va s'arrêter. Non, mais c'était comme ça, ils travaillaient. Ils n'ont pas fait, hein. Ouais, ça toute la journée, tu m'étonnes. Et puis en plus, quand ils revenaient, ils donnaient un petit coup de fou, comme ça, sur le pied. Ça c'est propre, aligné. Ah ouais. Fallait que ce soit esthétique aussi. Ah ben oui. Fallait que ce soit beau. C'est important. Et cette manière-là, c'est pas mal parce que ça va très vite, ça fauche très vite. Par contre, ça fait des andins qui sont assez désorganisés. Et comme après, on a le battage à faire, c'était un peu compliqué. Oh ouais, 3 dents. Oh oui. Ouais, déjà, ouais. Du coup, la deuxième façon de faire qu'on a testé, c'est à la faucille. Il y avait effectivement beaucoup de gens qui faisaient à la faucille. Et l'avantage, alors la faucille, on a l'impression que ça va pas vite parce qu'on prend des petites brassées, mais en fait, on met tellement peu de temps à rééquilibrer les épis en bout de tige pour faciliter le battage, que en fait, ça va très vite. On gagne du temps sur cette étape-là. Donc du coup, la faucille a quand même été favorisée, même s'il y a des fans de la faux qui nous ont fait plaisir à regarder, mais sinon, on a plutôt fait la faucille. Et puis tu remontes tes épis ou tu les descends, tu fais comme tu le sois. Du moment qu'ils sont tous en haut. Voilà. Là, on a arraché. À la fin, on a arraché. Ça va? Il y avait un peu de racines. Oui, moi aussi. J'en ai arraché une, mais c'est pas grave. Pardon, excuse-moi. C'est plus facile à arracher qu'à couper. À dire qu'à faire. On croit comme ça que c'est facile et puis on se fait prendre. Ensuite, il y a l'équilibrage des épis. L'équilibrage des épis, c'est pour faciliter le battage en fait. On a une zone sur laquelle on bat. Alors ça peut être un billot, ça peut être une table pour abattre comme nous. Il y a même Pierrick qui était là, nous a parlé d'un tronc évidé en forme de cuvette, quoi, où vraiment on évide tout le tronc. Et donc le battage peut se faire aussi dans des vieux troncs comme ça. Nous, on avait une table de battage. Du coup, on équilibre les épis pour qu'ils soient tous à peu près au même endroit. On les met sur un peigne en attente pour stocker. Et alors ce qu'on appelle le peigne, là c'est un peigne qui a été réalisé par Jackie et des copains de l'assaut, entièrement en bois, sans vis, voilà, avec à l'ancienne, avec
des grandes chevilles là pour les raccords et tout, c'est un magnifique objet. Et donc ce peigne là, on va stocker les épis dedans. On vient se servir dans le peigne et on va battre. Alors le battage c'est le moment le plus rigolo, franchement c'est marrant. Et le délire c'est de garder la paille d'un côté pour chaumer sur des habitations, ou alors dans notre cas pour faire des ruches. Le truc c'est qu'il ne faut pas qu'il reste de graines, sinon les souris, les moineaux, etc. vont venir chercher et vont pourrir tout le toit ou alors la ruche. Donc l'idée c'est vraiment d'enlever toutes les graines. Les graines on les récupère en dessous. On avait mis quelques draps en dessous et ça nous permet de récupérer les graines pour semer du seigle ou les distribuer pour que les gens puissent semer leurs 2 mètres carrés de seigle. Je pense qu'avec 2 mètres carrés de seigle, on fait une ruche sans problème, une ruche en paille sans souci. 1, 2, 3, 4. À 3 vous faites. Trois. Parce qu'à 4 ça merde. Alors c'est vraiment alterne, hein, vous vous débrouillez. 1, 2, 3. Allez. C'est bon, il n'y a plus rien. Bon, il n'y a plus rien. Faut prendre de plus haut, Odette. Ouais. Faut prendre de plus haut comme ça, plat. Voilà, ouais. Eh, fais putain. Allez, Odette! C'est ça, Allez! On va tourner un film, mon Dieu. Hey! Hey! Ça va vite, hein? C'est parti. On va refaire une deuxième. Et enfin, une fois qu'on a enlevé tous les grains, on peut vérifier, hein, une fois qu'on a enlevé tous les grains, que les cosses sont vides, on va pouvoir mettre en gerbe le seigle pour qu'il finisse vraiment de bien sécher, et puis pour le stocker comme ça. À la suite de ça, on peut vraiment commencer la construction des ruches en paille, et voilà, donc c'était une belle journée. Et on a bien rigolé et c'était très sympa. Les habitants de Tessy ont vraiment joué le jeu et nous ont appris plein de choses sur leurs méthodes, les méthodes à l'ancienne, etc. qu'ils connaissaient. C'était vraiment cool. Donc je vous conseille de faire des corvées comme ça chez vous, c'est cool. Donc voilà pour la battue du seigle, on a battu, on a fauché, battu, on a gardé le grain du coup pour ressemer pour éventuellement les habitants qui veulent mettre du seigle chez eux, pour faire leur propre ruche en paille avec leur seigle. Et puis voilà, c'est un apprentissage aussi de savoir, moi il y a plein de trucs que j'ai appris, des savoirs que je connaissais pas ou que je connaissais mal. Voilà, on a eu Roland qui nous a fait un cours de faux, on a eu voilà, sur le battage, on a vu les diverses possibilités, divers outillages et tout, c'était assez cool, ça s'est super bien fait au soleil et tout, c'était une super bonne ambiance, c'était cool. Donc voilà, donc si vous êtes de Tessy, n'hésitez pas à venir aux ateliers, on a eu beaucoup de demandes de gens qui sont plutôt loin de Tessy et malheureusement on ne pourra pas répondre à tout le monde, c'est vraiment un projet très local et c'est bien si vous êtes du coin vraiment de venir participer à ça. Mais après, si on a possibilité de faire des ateliers dans d'autres régions ou dans d'autres coins, on le fera, il n'y a pas de souci. Voilà, et d'ici là, écoutez, on va continuer de vous faire de l'info sur ce petit mur et sur l'évolution des ruches. Donc prochain atelier le 11 septembre et puis voilà, après tous les mois il y aura des choses de faites et puis je vous tiendrai au courant de tout ça. Allez, salut!